Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une revue sur une palette. C'est l'une des dernières palettes qu'a sorti Urban Decay qui fait partie de la famille des Naked, sauf que cette fois-ci c'est la Naked Smoky. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu contradictoire puisque la gamme des Naked ce sont plutôt des palettes dans les tons nude, hein. Naked c'est pour le ton nude donc neutre et Smoky c'est un petit peu le total inverse d'un maquillage nude en fait, donc c'est un peu marrant de l'avoir nommé Naked Smoky parce que ça fait un peu neutre smoky. On est dans quelque chose de quand même très différent, on est plus dans des tons de gris avec des espèces de volutes de fumée. À l'intérieur on retrouve un petit dépliant avec des idées de tutoriels. Ce que je trouve dommage c'est que certes Urban Decay est une marque américaine, mais voilà, elle est vendue en France, ça aurait été bien d'avoir les tutoriels en français. Donc le packaging est exactement comme le carton. On a un aspect non plus métallisé mais qui est plastique cette fois-ci, avec le Naked Urban Decay Smoky qui est en relief, et on retrouve exactement le même fond gris avec des petites volutes de fumée. Le packaging est aimanté, donc ça c'est très bien. On retrouve exactement comme d'habitude un grand miroir qui fait toute la largeur de la palette, donc ça évidemment pour se maquiller c'est le top. Au niveau de l'accessoire, on n'avait pas de petit accessoire en plus en fait comme on a pu avoir dans les autres. Là on retrouve bien évidemment un pinceau comme on a à chaque fois. D'ailleurs je suis très contente parce que les pinceaux Urban Decay qu'on a dans les palettes sont très bien. Souvent les pinceaux de palette sont pas terribles ou bien en bout mousse. Là les pinceaux Urban Decay sont toujours super bien, donc bien évidemment je l'ai utilisé pour me maquiller, hein. J'ai utilisé cette palette pour réaliser ce maquillage que vous aurez à la fin de la vidéo, bien évidemment je vous l'ai filmé. On a un embout qui va être un embout un petit peu boule, mais vraiment petite boule, un embout petite boule, c'est magnifique comme terme, bravo Charlène, très poétique. Vous pouvez vous en servir pour venir appliquer un fard dans le creux de paupière, même en coin interne pour la touche lumière ou bien en ras de cils inférieur, et vous avez comme toujours l'embout fluffy qui permet d'estomper les fards avec la petite mention Urban Decay Naked Smoky. Voici comment se présente la palette, donc on voit bien qu'il y a des tons beaucoup plus foncés que dans les autres Naked, mais on retrouve quand même quelques tons de neutre, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir évidemment pour faire des smoky, des maquillages chargés type maquillage de soirée, mais vous pouvez très bien vous en servir pour un maquillage quotidien. Et au niveau de la disposition des fards, en fait ce qui change c'est que souvent, enfin non, quasiment à chaque fois dans les Naked d'ailleurs il me semble, vous aviez les fards les plus clairs à gauche et plus on avançait vers la droite et plus c'était foncé. Là en fait on a des fards clairs au début, les fards foncés se retrouvent au milieu et d'autres fards clairs sur la fin. C'est surtout au niveau du fini des fards que ça va changer, puisque si je ne me trompe pas, les fards du début sont irisés et les fards de fin sont plutôt mat. Mais ça je vais y revenir en vous présentant les différents fards au fur et à mesure. Et on a le plastique en fait qui est un petit peu transparent, vous voyez, où on peut voir ma main à travers. Le premier c'est le fard High, et donc c'est un fard qui est irisé. C'est un petit fard rosé, donc le voici, et c'est le fard parfait pour venir appliquer en touche lumière, en coin interne de paupières. Mais là c'est vraiment le phare lumière en fait, le fard highlighter disons, on peut même s'en servir comme highlighter limite. C'est vraiment le petit fard qu'on viendra placer en coin interne comme je l'ai fait dans mon tutoriel. Donc il est très pigmenté, il reflète très bien la lumière, c'est une couleur qui pourrait tout à fait se trouver dans la Naked numéro 3 puisqu'elle a des petits sous-tons rosés. La deuxième c'est la Dirty Sweet, et cette fois-ci on est donc toujours dans un fard irisé, mais on n'est plus du tout dans le côté rosé, mais dans un petit côté un peu bronze doré, cuivre même. Donc c'est le fard qui est juste ici, et ouais c'est vraiment un cuivré assez clair en fait, comme vous pouvez voir. Lui c'est pareil, on peut venir l'appliquer dans le premier tiers de la paupière en fait, pour vraiment faire un maquillage lumineux et donner une touche de lumière au début de la paupière. Il est il est également super bien pigmenté, et voilà, j'aime beaucoup ce genre de teinte un peu cuivre, c'est vraiment très joli, cuivre bronze en fait avec une petite pointe de doré, mais c'est en plus un doré marronné, c'est pas vraiment un doré jaune en fait,
Donc il est très très beau également celui-ci, j'aime beaucoup. Je l'ai pas utilisé c'est vrai mais j'aurais pu parce qu'il est vraiment très très joli. Le troisième fard qui est toujours un irisé c'est le Radar, donc qui est juste ici. Donc ici on est dans un fard marron qui va être un marron assez clair, un chocolat plutôt clair en fait. C'est vraiment le fard brun, assez classique mais son côté irisé va le rendre plus clair et le rendre vraiment lumineux. Celui-ci il est très joli, c'est vraiment voilà, le fard basique à mettre dans une palette, c'est le marron irisé que on peut certainement retrouver dans les autres palettes, mais c'est vrai que c'est toujours une jolie couleur qui est facile à appliquer au quotidien en fait. Ça se marie très très bien avec n'importe quel autre fard. Il a une moins bonne pigmentation que les deux autres je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'au niveau de l'opacité en fait il est un petit peu moins intense mais il est tout aussi joli et un peu moins lumineux également. Le quatrième c'est le fard Armor qui est également un irisé, c'est celui-ci. Et là on commence à rentrer dans les tons de gris qui est vraiment magnifique, je le trouve très très beau, je ne saurais même pas trop comment le qualifier. En fait il fait plus clair dans la palette qu'une fois swatché. C'est un gris avec des espèces de petits sous-tons bleutés mais vraiment très 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 légers. Sinon on est vraiment dans un gris irisé assez classique mais très beau pour faire des smokey eyes. C'est vraiment le genre de fard qui correspond en fait exactement à ce type de maquillage. Extrêmement lumineux, super pigmenté. Il est magnifique celui-ci, ça change des fards bruns qu'on a l'habitude d'avoir, de rentrer un petit peu dans les gris comme ça, c'est très joli. Donc vous voyez il reflète très bien la lumière. Donc là en fait on va être dans un camailleux de gris. Le suivant c'est le Slanted, je sais pas trop c'est quoi la prononciation, et c'est celui-ci. Donc on est encore une fois dans une tonalité de gris mais qui va être plus foncé, toujours irisé, et là le côté bleuté se voit encore plus. En fait j'ai l'impression que plus on avance dans des couleurs de gris foncé et plus on a, je parle un peu du nez désolé, et plus on a des sous-tons un petit peu bleutés. Il est magnifique celui-ci, il est un peu moins lumineux mais on est vraiment presque dans un gris ardoise. En fait on n'est pas encore au point d'avoir un gris ardoise puisqu'il n'est pas assez foncé, mais c'est vraiment comme un gris souris, un peu plus foncé et irisé, absolument magnifique. Ils sont au niveau de la texture en fait ils sont vraiment agréables parce que ils sont limite crémeux en fait, ils font pas du tout de chute. Et vous voyez en fait celui-ci par rapport au précédent on note très très bien les reflets bleutés qu'il peut avoir. Et lui, franchement, il se suffit à lui-même, il est absolument magnifique celui-ci, je le trouve très très beau. Le fard suivant, donc, qui gagne encore en intensité, c'est le Dagger. Franchement, pour les prononciations, je suis un peu mauvaise. Donc, c'est celui-ci. Et donc, celui-ci, c'est la toute première teinte mat de la palette qui est juste magnifique. Là, on est clairement dans un vraiment mélange, un pur mélange entre le bleu marine et le gris. Je ne saurais pas dire s'il est plus bleu que gris. On est vraiment dans un mélange des deux qui est très joli, qui n'est pas banal parce que franchement des fards mat comme ça, gris bleuté, on n'en trouve pas des masses dans les palettes et je le trouve magnifique. Vous pouvez vraiment vous faire un smoky mais absolument magnifique. J'ai dit mat mais une fois swatché il fait limite pas irisé mais métallisé en fait. Je dirais qu'il a un reflet métallisé parce qu'on voit pas en fait les espèces de petites particules nacrées qui constituent les fards irisés, mais on voit qu'il est lumineux et qu'il n'est pas 100% mat en fait. Celui-ci c'est pas un mat finalement, je me rétracte, c'est plutôt un métallisé qui le rend encore plus intéressant je trouve. Celui-ci il est absolument magnifique, vraiment pour faire des smokies, c'est vraiment la base, celui-là il est vraiment très très beau. Vous pourrez pas faire des smokies très intenses, c'est pas les smokies de base en fait comme au tout début où c'était vraiment très noir, très charbonneux. Là c'est plus dans les tons gris donc ça va être des smokies un peu plus doux. Le fard suivant c'est le Black Market qui est le fard le plus foncé de toute la palette. Et donc c'est un fard qui est mat. Il fait noir comme ça, mais je ne dirais pas qu'il est noir en 100%. En fait, pareil, c'est un noir et j'ai l'impression qu'il a une petite pointe de bleu marine à l'intérieur. Si vous comparez avec les autres noirs des autres palettes, que ce soit les Naked ou les Basics, on peut se rendre compte en fait que ce n'est pas un noir aussi noir, qu'il y a quand même une espèce de petit sous-ton bleuté. C'est un peu
C'est presque, donc c'est celui-ci, c'est presque la marque de fabrique, je vais dire. Tous les gris ont des espèces de sous-tons bleutés et il est vraiment magnifique celui-ci pour souligner le regard en ras de cils inférieur, pour faire un trait de liner en fait comme moi je l'ai fait. Il est vraiment très joli, très intense. Ensuite on a le fard Smolder. Encore une fois c'est pas un fard qui est irisé, mais je dirais qu'il est métallisé en fait. Même le noir d'avant faisait pas 100% mat. J'arrive pas à les qualifier en fait ceux-là, et les trois du milieu s'ils sont mat ou métallisés parce qu'ils ont des espèces de reflets. Là on est dans un violet extrêmement foncé. C'est limite un noir ou un gris super foncé avec des reflets violacés. On sent vraiment le reflet violet en fait, on le remarque extrêmement bien. Et ça change un petit peu, c'est vrai que le bleu, le violet, ce sont deux couleurs qui vont dans la continuité l'une de l'autre et ça peut vraiment être super joli. Il est magnifique celui-là. C'est vraiment les... En fait, j'ai l'impression que la base du fard est noire et que ce sont ces reflets métallisés qui sont violet. On va y arriver. On voit bien par rapport à l'autre qu'il a plus de côté violet et celui-ci il est unique. Je l'ai jamais vu dans aucune palette. Je le trouve très très original et vraiment magnifique. Vous voyez, on a vraiment des teintes intenses. Comparées à celles d'avant, elles sont vraiment très foncées. C'est vrai qu'on a moyen de faire des maquillages plutôt légers, mais on a aussi moyen de vraiment faire des beaux smokies. Là, il y a de quoi faire. La teinte suivante s'appelle Password et donc c'est cette teinte là. Et là, on rentre vraiment dans les fards mat. Les 4 derniers sont mat en fait. Il y a, en gros, pour vous resituer, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fards. Les 5 premiers fards sont irisés, d'après moi, d'après ce que je constate. Pour moi, les 5 premiers fards sont irisés, les 3 suivants sont métallisés et les 4 derniers sont mat. Voilà, ils ont vraiment été rangés par fini en fait, donc c'est pour ça qu'il y a des différences au niveau des couleurs. Les teintes, ça fait teinte claire, au milieu c'est foncé, à la fin c'est clair. Et il est super beau celui-ci. De toute façon j'aime beaucoup les fards mat. C'est un taupe grisé. C'est vraiment un taupe. Mais d'habitude les taupes ont tendance à avoir plus de marron que de gris. Parce que vous savez, le taupe c'est un mélange entre le gris et le marron. Et là on est plus dans un taupe qui a plus de, je dirais en gros... pour faire court, c'est comme si c'était un taupe qui avait 3 quarts de gris, 1 quart de marron en fait. On voit bien que c'est pas un gris à 100%, qui a une petite pointe de marron, mais qui a quand même plus de gris. Au niveau de l'opacité, elle est vraiment très très bien. Là sur la main, ça peut paraître pas terrible, mais je pense que ça vient de la lingette que j'ai utilisée avant. Parce que quand je l'utilise dans mon tutoriel, il n'y avait pas de souci. Et c'est vrai que d'habitude, on a toujours des taupes très marronnées dans les palettes, puisque ce sont des palettes souvent de neutre. Mais là, comme c'est une palette plus pour les smokies, le taupe est plus grisé. Et je trouve que bah, c'est mieux comme ça, en fait. Du coup, ça correspond plus à l'esprit de la palette. Et il est vraiment très joli, un mat en plus, donc il peut être associé à plein de maquillage, celui-ci. Le suivant, c'est le fard Whisky, qui est donc celui-ci. Et là, on est encore une fois dans un brun. Sauf que cette fois-ci, c'est un brun mat et qui va être plus foncé que le radar, donc que le marron précédent. Là, on est vraiment dans un chocolat foncé, un brun foncé. Encore une fois, c'est le genre de fard plutôt classique dans une palette, mais je dirais qu'on peut difficilement s'en pincer. On peut difficilement s'en pincer, mais oui, bien sûr. On peut difficilement s'en passer le brun foncé comme ça, mat. C'est vraiment une couleur dont on a besoin dans une palette. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur celui-ci. C'est un brun mat foncé, mais qui reste tout de même très très joli. L'avant-dernière couleur, c'est la Combust, qui est celle-ci. Et encore une fois, c'est un fard très classique dans une palette, mais dont on se sert tout le temps. Moi, ça a été la toute première couleur que j'ai utilisée quand je me suis maquillée, puisqu'il s'agit d'un fard Cher. À partir du moment où on a la couleur de peau de cette couleur-là, bien évidemment. Un Cher rosé qui se voit à peine sur mon doigt, évidemment, puisque ça correspond à la couleur de ma peau qui est mate. Et ça, bien sûr, c'est le fard dont on ne peut se passer dans une palette, puisque il est ici, il est un tout petit peu plus foncé que ma peau et plus rosé, parce que moi j'ai la peau dorée. C'est vraiment le fard dont on ne peut se passer parce que c'est le tout premier fard, peu importe le maquillage que vous faites. Je dirais qu'un fard Cher, c'est le premier fard que vous devez utiliser. Vous le mettez sur la totalité de votre paupière, que ce soit mobile et immobile. Ça va effacer les veines
apparente, ça va unifier la couleur de la paupière et surtout faciliter l'estompage. On peut avoir tendance à avoir les paupières un peu grasses et en fait ça fait que quand vous venez estomper des fards, vous estompez sur une base qui est déjà matifiée avec un fard. Et c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus joli d'avoir une paupière complètement unifiée, c'est bien plus simple. Donc fard classique mais qui a quand même son importance. Et le dernier c'est le fard 13. C'est marrant parce qu'il y a 12 fards et c'est le 12e, donc bon, pourquoi pas. C'est celui qui est juste ici, encore une fois, fard extrêmement classique dans une palette, mais on ne peut pas s'en passer, c'est le fard beige mat. Pareil, ça c'est le fard qu'on retrouve tout le temps, mais dont on se sert à chaque fois, notamment pour venir placer tout en haut du maquillage, juste sous le sourcil. Ça va permettre en fait d'aider l'estompage et de donner un petit coup de propre au maquillage en ayant juste ça en haut. On peut même s'en servir comme point de lumière si on préfère les points de lumière mat, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas impossible. Et donc il est, j'aurais pas dû le mettre là, voilà, il est juste ici, je vois pas beaucoup non plus sur ma peau. Et ça c'est pareil, le beige comme ça, le beige clair, mat, c'est indispensable dans une palette. Donc voilà pour les swatchs des différents fards, je vous les ai tous présentés un à un. Je vous remonte la palette en entier. Elle est quand même extrêmement différente des trois autres. Je peux vous faire un petit récapitulatif bref si jamais vous ne les possédez pas, histoire de vous refaire en fait une petite comparaison. Donc là on avait la première, la Naked numéro 1 avec le packaging en velours. Donc les teintes, bien sûr teintes de neutre mais qui étaient plutôt des fards chauds. La Naked numéro 2 où c'était la première où on rentrait dans un packaging métallique, et là on avait des teintes de neutre mais plutôt des teintes froides. La Naked numéro 3 dont le packaging ressemblait vraiment à la numéro 2, sauf que cette fois-ci on était dans des neutres qui tiraient beaucoup plus sur le rosé. Comme vous pouvez voir, vous voyez ce que je vous disais, hein, dans les autres Naked on avait fard clair qui va vers le foncé et le mélange de textures à l'intérieur. Là ils ont décidé de les présenter autrement, pourquoi pas. Et donc voilà, la Naked Smoky, on remarque quand même bien qu'elle est bien plus intense dans ses coloris et plus sombre. Donc voilà pour la partie revue. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Si jamais elle vous intéressait mais que vous vouliez en savoir un petit peu plus, voir vraiment à quoi ressemblaient les couleurs, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous l'avez, ce que vous en pensez. Si jamais vous possédez les autres Naked, en comparaison, ce que vous en pensez. Si vous préférez celle-ci, une autre, enfin voilà. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, c'est là pour ça. J'espère surtout que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la dernière partie de la vidéo qui est le tutoriel. Donc c'est bien évidemment le tutoriel que j'ai réalisé. C'est un espèce de smoky très léger dans les tons gris. J'ai pas voulu faire un smoky très chargé parce que bah voilà, c'est un maquillage que je porte pour la journée, j'ai pas besoin d'avoir un smoky super chargé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez qu'on discute plus en détail autre que sur YouTube. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, vous aurez tout dans la barre d'infos. J'espère sincèrement que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec le tutoriel. Bisous!
Bye.